365 jours, c'est tension dramatique, scène de cul, musique, et 10 minutes plus tard, désamorçage de tension dramatique, scène de cul, musique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de 365 jours, le film érotique mis en ligne par Netflix il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a une semaine. Et alors, c'est le film qui affole la toile, tout le monde en parle, c'est la folie furieuse. Et alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ce film? Non pas pour vous vanter ses qualités cinématographiques, parce que clairement, il n'y en a pas. Mais par contre, ce qui m'a intéressé par rapport à ce film, c'est ce que ça va révéler sur notre époque. Par exemple, concernant les femmes, concernant le féminisme. Et donc, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors il faut savoir que 365 jours est sorti début février en Pologne, donc avant le confinement en salle, et qu'il a fait un carton total. Il a attiré plus d'1 million de spectateurs en salle en une semaine. Alors c'est une adaptation du premier tome de la trilogie éponyme de Blanka Lipinska qui nous conte l'histoire peu commune de Laura, une directrice de vente dont le couple bat de l'aile. Alors lors d'un voyage en Sicile destiné à sauver son mariage, la jeune femme se retrouve aux mains de Massimo, entrepreneur entre guillemets, qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. En gros, l'intrigue, si on peut appeler ça intrigue, donc l'intrigue de ce 365 jours, ça se résume à ça. Et je dirais que c'est bien le problème de ce genre de film, parce que on a vu dans l'histoire du cinéma des films romantiques, des films même qui flirtent parfois avec l'érotisme, qui sont intéressants d'un point de vue cinématographique, et qui ne s'empêchent pas de raconter une histoire, d'aborder un récit, d'avoir des personnages plus ou moins incarnés. Mais le problème de ce genre de film comme 365 jours, comme 50 nuances degrés, etc., c'est qu'en général, ça ne raconte rien, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas voir ce genre de film, tu regardes ce genre de film, non pas par envie de pur cinéma, et donc d'attrait pour un récit, mais pour un concept, je dirais, moi ce que j'appellerais vulgairement pour un concept d'attraction. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas dans une attraction, dans un parc d'attractions, tu ne demandes pas forcément quelque chose de scénarisé, tu ne demandes pas un jeu d'acteur, tu ne demandes rien du tout, tu demandes juste d'avoir une sensation. Et en fait, 365 jours, ça rejoint ce genre de concept finalement, mais sauf que ils le font en film, quoi. Et c'est ce que je reprocherais, par exemple, encore une fois, ce genre de film. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir par exemple une romance exploitée qui flirterait avec l'érotisme, mais d'avoir quelque chose de plus incarné? Non, là dans 365 jours, c'est encore une histoire où tout le monde est beau, tout le monde a de la thune, il fait toujours beau partout, tu as des décors toujours splendides, pas un moment, si tu veux, tu as un personnage qui va avoir, je sais pas moi, des failles, qui est pas forcément beau, qui est pas... Donc, si tu veux, tu as un processus d'identification qui ne se fait quasiment jamais. C'est très difficile de s'identifier à des personnages à qui tout réussit finalement, et puis qui ont tout dès le départ, en fait, qui n'ont jamais à galérer pour obtenir quelque chose, même au sein du récit, au sein de la narration. Donc, tout ça déjà pose un gros problème, et déjà ce qui amoindrit, à mon sens, l'intérêt. Are you lost, baby girl? Sans compter évidemment tous les trucs qui sortent de chapeau, toutes les facilités, c'est-à-dire que tu as l'impression que les scénaristes, peut-être même la romancière, dans son livre, moi j'ai pas lu le bouquin bien évidemment, mais peut-être que effectivement tout sort d'un chapeau comme ça, tout est très facile, et donc tu as par exemple, je sais pas moi, Laura qui est kidnappée, qui se fait très très vite à sa captivité, qui se rebelle pas beaucoup quoi, qui essaye de fuir, mais alors fuir très vite fait quoi, voilà, il y a pas trop de problème quoi, c'est à partir du moment où elle est en captivité puis qu'elle va dehors avec son ravisseur, on dirait que c'est Pretty Woman. Enfin bon, il y a tout un truc, si tu veux, qui rend le truc, mais archi pas crédible. Il y a un moment donné, tu fais, bon ok, là, je regarde le film, vraiment, pour voir du cul, quoi. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. Alors évidemment les acteurs, je vais pas en parler beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, le mec évidemment est archi beau gosse, la nana elle est super magnifique, jolie, tout ce que tu veux. Enfin bon, évidemment que tout se joue là-dessus, ça ne va pas se jouer sur le jeu d'acteur. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est juste des beaux corps et c'est le but de la manœuvre. Il n'y a pas d'autre ambition que ça, si tu veux. D'un point de vue cinématographique, je dis pas que c'est horrible, c'est-à-dire que ça fait pas téléfilm quoi. Disons qu'il y a des beaux plans, il y a des beaux cadrages, il y a une belle lumière. Mais si tu veux, le problème de ce genre de film, c'est que c'est tout le temps ça, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le temps beau, quoi. Il n'y a jamais un moment où c'est pas beau, quoi. Tu vois, ou un moment, c'est la vie. Tu te dirais, tiens, est-ce qu'il y a un plan où je vais voir un peu que finalement, c'est un petit peu la réalité? Non, tout est truqué, tout est trafiqué, tout est filtré. Donc, j'ai envie de te dire que cinématographiquement, ça n'a strictement aucun intérêt non plus. I'm not going anywhere.
Alors est-ce que 365 jours est un film romantique déguisé en film érotique ? Un petit peu, c'est-à-dire qu'on a ce sous-texte romantique, mais finalement qu'on va beaucoup plus exploiter, si tu veux, en fin de film, c'est-à-dire, allez, dans le dernier quart d'heure de film, hein, en gros, où là ça devient totalement romantique, alors que pendant 1h45, c'est de l'érotisme. Alors, je ne qualifierais pas ça de pornographique, hein, on va pas aller jusque-là, mais si vous avez vu 50 nuances de Grey, vous n'allez pas trop être dépaysé, c'est quasiment la même chose, peut-être avec un peu plus de cul, bon voilà, mais je veux dire, c'est que ça pendant 1h45. Hein. Et le sous-texte finalement romantique va arriver bien plus tard, donc oui, quelque part, j'ose le dire, c'est une histoire un peu romantique, mais attention, je mets de grosses guillemets, parce que il y a tout un courant qui va me reprocher que justement on romantise la violence. Bon, mais bref, c'est un autre débat et on va y venir, mais le truc c'est que oui, il y a allez, une petite touche, si tu veux, un petit truc romantique en fait dans le film, mais alors il est vraiment, il est très très léger. Alors après, il y a la fin, je vais pas spoiler ici, vous inquiétez pas, mais très franchement, hein, la fin, elle part pour moi en autre boudin total. Et alors, je me suis intéressé à ce qui se passait après. Bah oui, parce que c'est une trilogie, hein, donc littéraire. Donc, il y a 2 tomes déjà publiés. Et donc, j'ai regardé le résumé des 2 autres tomes. Et donc, si je me plaignais, si tu veux, que dans ce premier film, il n'y a strictement pas d'histoire, pas de récit, et à la limite, tu ne regardes même pas le film pour ça, eh bien, dans les 2 tomes d'après, et on en parlera et je mettrai les spoilers, pour ceux qui veulent savoir, j'ai le résumé des 2 tomes d'après, et il s'avère qu'il y a un peu plus d'histoire, justement. Et à la limite, j'ai envie de te dire que c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu un semblant d'histoire dans ce premier film. Ça aurait relevé un petit peu l'intérêt. Mais là, clairement, non. Donc, vous êtes au courant, 365 jours, vous savez pourquoi vous allez le regarder, hein, très clairement, ne vous attendez à rien d'autre que de l'érotisme, des scènes de cul, etc. Ça ne va pas plus loin que ça. Now you put down the gun. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce que ce film va révéler sur nous. Alors, beaucoup évidemment sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Et j'en veux pour preuve ce qu'on peut lire un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur pas mal de sites, de voir les réactions en fait face à ce genre de film. Et il est clair qu'il y a 2 camps qui vont s'affronter en gros. Il y a une espèce de scission, je dirais presque au sein des femmes même. Alors, il va y avoir d'un côté, si tu veux, les féministes les plus enragées, les féministes qu'on appelle les féministes intersectionnelles, et de l'autre côté, des femmes qui n'appartiennent pas à un courant féministe, quoi. Ces femmes qui ne vont absolument pas être d'accord, finalement, avec la vision qu'ont les féministes sur ce film. Alors moi, évidemment, je ne prends pas position dans cette opposition, ça ne m'intéresse pas. Le truc, c'est que moi, je fais un constat et je vous dis, en gros, ce qu'il en est ressorti. Et en gros, les féministes les plus enragés, mais même des hommes qui ne sont pas forcément féministes, mais qui vont aussi prendre position, vont t'expliquer que 365 jours, c'est le genre de film qui fait la pub de la culture du viol, la femme objet. Donc on parle évidemment de séquestration d'une femme, donc c'est aussi important d'en parler, la domination masculine, l'amour et les rapports sexuels forcés. Alors il faut bien quand même dire qu'il y a peut-être des scènes un peu gênantes, et je peux comprendre qu'elles soient gênantes. Donc si on lit certaines déclarations de sites féministes, etc., on peut lire, c'est un film où il y a du viol, des attouchements non consentis, des violences psychologiques et physiques. Le film romantise la violence, hein, par rapport à ce que je disais au début. J'ai l'impression que le film prône la culture du viol, ça c'est ce que nous dit par exemple un site qui est un petit peu dans le délire, un petit peu féministe, quoi. Alors, donc tout ça, c'est la vision d'une certaine partie, hein, même des femmes qui n'appartiennent peut-être pas à des courants féministes d'ailleurs, mais qui vont te dire qu'en gros, elles ne valident pas ce genre de film parce que ça prône la culture du viol, parce que ça fait trop la pub de ça. Alors moi là-dessus, si je peux valider quelques propos, moi il y a des choses où j'ai envie de mettre un petit peu de nuance, c'est-à-dire par rapport à ce concept de la femme objet. Oui, dans le film, la femme est un objet, d'accord, ça c'est clair, mais l'homme également, même si il est en position de force parce que c'est lui qui domine, et ça, ok, il y a le rapport dominant-dominé, mais il est clair qu'en termes d'homme-objet, ça se pose là, hein, très clairement, et on va le voir justement par rapport à ce que je vais dire juste après. Donc va s'opposer à ça justement des femmes qui, elles, vont t'expliquer que c'est leur fantasme. Alors on peut lire même sur Twitter, s'il insiste, donc en parlant de l'homme, s'il insiste, je lui fais ses lacets et je m'attache avec pour qu'il vienne me kidnapper. On peut lire aussi je voudrais être en confinement avec Massimo, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va lire plein de tweets qui vont dans le sens du fantasme absolu, c'est-à-dire qu'en gros, tu as plein de femmes qui nous disent « Moi, je m'en fous de ce que vous pensez, moi, ce que je veux, il me fait tellement kiffer ce mec-là que, en gros, je veux bien être attaché avec lui, je veux bien être en confinement avec lui, je veux bien qu'il me kidnappe, je veux bien qu'il me séquestre, etc., etc. » Alors évidemment que tout ça est toujours dit, si tu veux,
avec une pointe d'humour. Mais on voit bien qu'il y a une volonté aussi par là de ne pas subir, si tu veux, entre guillemets, le discours de certaines féministes hardcore, des féministes les plus engagées, qui en gros refusent en fait. Ces femmes-là refusent le fait qu'on leur dise quoi penser et surtout comment fantasmer ou comment ne pas fantasmer. Et donc, c'est ça qui va se dessiner, c'est ça que ça révèle en fait ce genre de film. C'est en gros une scission entre les femmes, quoi. Le mode de pensée n'est pas le même. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes qui, quand elles disent un petit peu avec humour qu'elles voudraient être attachées avec Massimo, ça ne veut pas dire non plus qu'elle valide la culture du viol. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence parce que je pense qu'en ce moment, tout le monde s'emballe. Tout le monde mélange tout. Il y a effectivement, dans ce que nous disent ces femmes-là, je pense une grosse part de fantasme, hein, ça on va pas le nier, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces femmes-là valideraient ce que fait Harvey Weinstein dans la vie. Il y a donc cette part de fantasme qui appartient à un univers de fiction, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre de la fiction et non pas de la réalité. Donc ça, c'est quand même quelque chose, à mon sens, à bien prendre en compte. Donc ça ne veut pas dire que ces femmes-là valideraient les violences faites aux femmes, etc. Mais c'est vrai que certaines femmes et des courants féministes vont expliquer que ce film, en gros, c'est presque un doigt au hashtag MeToo, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, là, on banalise la violence faite aux femmes, etc., etc. Là où d'autres vont y voir un pur fantasme. Alors, qui a tort, qui a raison ? Ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement, de rentrer dans le débat. Le truc, c'est que moi, je fais un constat par rapport à cette question-là, et c'est ce que je trouve justement intéressant. Et moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est que chacun est libre d'y voir ce qu'il a envie d'y voir, de fantasmer comme il a envie de fantasmer. Et donc, il n'y a pas de leçon à donner aux unes et aux autres, il y a juste le fait de laisser libre les gens penser ce qu'ils ont envie de penser, et je le répète, ce n'est pas parce que tu fantasmes sur une œuvre de fiction, sur un personnage qui appartient au domaine de la fiction, que tu validerais ce qui se passe dans la vie, et ça, je tiens à être très clair là-dessus. I'll take care of her. You saved me. I don't need 365. Alors, autre chose très intéressante par rapport à ce film, c'est qu'à la base, donc c'est un livre, hein, donc une trilogie, écrit par une femme, et le film, donc le film 365 jours, est réalisé par une femme. Et alors ça, c'est super intéressant, parce qu'à l'heure, si tu veux, où Hollywood tente de nous imposer un espèce de modèle que moi je trouve un petit peu factice et qui ne veut rien dire du tout, à savoir, il faut maintenant que les héroïnes au cinéma, donc les héroïnes fortes, soient réalisées exclusivement par des femmes et ou écrites par des femmes, etc. Donc on veut des films de femmes. Alors on voit des fois ce que ça peut donner, hein, genre Bird of Prey qui est pour moi une véritable catastrophe. Ça c'est le modèle américain. C'est-à-dire c'est le modèle, voilà, on est dans le hashtag MeToo, on est là-dedans, donc il faut faire comme ça. Ce que moi je trouve absolument débile. Je le répète encore, c'est pas parce que tu vas donner les rênes d'un film à une femme, écrit par une femme, réalisé par une femme, que ça va donner un bon film. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui fait un bon film, c'est l'influence de plusieurs sensibilités, justement, qu'elles soient masculines ou féminines. Mais bon, Hollywood a décidé d'aller maintenant sur ce modèle-là. Le truc, ce qui est intéressant, là, ce qui se passe en Pologne, donc qui n'est très très loin d'Hollywood, c'est que là, pour le coup, ce sont des femmes qui sont aux commandes de ce film-là, mais qui vont réaliser un film qui va à l'inverse de ce que tente de nous dire Hollywood en gros. Et donc c'est très intéressant et ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant par rapport à ces fameux deux camps qui s'affrontent. Et ben tu as des femmes, oui, qui ont leur part de fantasme et qui décident de réaliser ce genre de film. Alors ça veut pas dire que le film est bien, hein. Je défends pas le film cinématographiquement parlant, attention. Mais je défends juste l'intention en fait. L'intention de faire ce genre de film, donc en gros de parler des fantasmes de ces femmes-là. Et il faut bien comprendre que l'auteur de 50 nuances degrés, par exemple, si je reviens là-dessus, c'est une femme. Donc l'auteur de 365 jours, c'est une femme. Et si je prends par exemple la saga Outlander, c'est aussi une femme. Et pourquoi je prends Outlander ? Parce que dans Outlander, il y a des sévices sexuels, il y a des histoires de mâles dominants, il y a plein d'histoires comme ça. Et tu vois bien que dans beaucoup de ces cas-là, ce sont des romans écrits par des femmes. Et c'est ça que moi je trouve très bien, c'est que justement, il n'y a pas une seule façon de penser maintenant, parce qu'on tenterait de nous imposer une façon de penser, c'est-à-dire que en gros, ceux qui dépeignent des histoires de mâles dominants, etc., ce sont des hommes. Eh ben non, on voit bien que c'est totalement faux, ce sont des femmes. Est-ce que ça veut dire que ces femmes prônent la soumission? Est-ce que ça veut dire que ces femmes revendiquent les violences faites aux femmes? Je ne crois pas. Mais c'est juste qu'elles font jouer leurs droits à un certain type de fantasme. Et est-ce qu'il faut condamner ces femmes pour ça?
Je ne pense pas. Et je dirais que encore heureux qu'il y ait justement deux types de visions différentes concernant les femmes. Et on peut aussi y voir quelque part, peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans cette part de fantasme, il y a aussi la volonté de mettre en avant la femme finalement, et en fait de nous montrer que oui, c'est la femme qui est dominée, c'est le mâle qui est dominant, très bien, mais au fond, on ne pense peut-être qu'au plaisir de la femme. Et c'est peut-être ce que ce genre de récit veut nous raconter, en fait. Et c'est peut-être que quand Diana Gabaldon écrit Outlander, quand l'auteur de 50 nuances degrés écrit 50 nuances degrés, ou quand l'auteur de 365 jours écrit ce roman-là, il y a peut-être une volonté, finalement, de ne penser qu'au plaisir de la femme. Attention, beaucoup de féministes y voient, par exemple, le mâle dominant, c'est le plaisir du mâle et tout ça. Moi, des fois, j'ai vraiment pas l'impression, en fait. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que finalement, tout ça n'est pas le plaisir de la femme? Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou peut-être que certaines féministes ne veulent pas voir. C'est possible aussi, je n'en sais rien. Vous me le direz dans les commentaires, vous me direz ce que vous pensez de cette question. Alors attention, maintenant, dans cette partie, je vais spoiler parce que je vais raconter, pour ceux qui veulent, le résumé des deux bouquins après, et vous allez voir que là, pour le coup, il y a plus une histoire, en fait, que dans le premier tome. Alors attention, spoiler, deuxième tome. On comprend que Laura a été kidnappée par un concurrent de Massimo, qui, rappelons-le, est un mafieux sicilien. Il met alors tout en œuvre pour la libérer des griffes de son adversaire. Leur couple est mis à mal, alors que Laura développe des sentiments à l'égard du concurrent de Massimo. Ça se complique un peu. Mais le tome 2 se finit bien et Massimo réussit à la récupérer. Toutefois, il se remet en question et essaie de trouver un équilibre entre son histoire d'amour avec Laura et sa vie de parrain de la mafia. Alors bon, l'histoire, elle peut te paraître totalement cliché, totalement conne, totalement tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est déjà un peu plus intéressant. C'est-à-dire, il y a un peu plus d'intrigue. Alors, mélangé évidemment à de l'érotisme et tout ça, mais ça, c'est pas le problème. Mais au moins, qu'il y ait un petit truc à se mettre sous la dent, quoi. Et le troisième tome, donc dernier livre, intitulé 365 autres jours, le grand jour du mariage a enfin lieu et Massimo et Laura peuvent enfin célébrer leur amour avant la naissance de leur enfant. Seulement, quelques jours après le mariage, Laura se fait tirer dessus. Massimo doit alors prendre une décision difficile, sauver la vie de Laura ou celle du bébé. Alors pour l'instant, cette trilogie est inédite hors de la Pologne apparemment, mais l'auteur a confirmé en story Instagram que ses romans allaient être traduits en anglais pour le moment, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce fameux 365 jours. Donc si vous décidez de le regarder, sachez à quoi vous attendre. Je vous en ai parlé. Voilà, il n'y a rien de plus à attendre qu'un vulgaire film érotique pour moi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que ça va révéler sur nous, sur notre société, sur les femmes, etc. Sur plein de choses. Vous me le direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. N'oubliez pas de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. On se retrouve demain pour la critique de Da 5 Bloods réalisée par Spike Lee. Ciao!